Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les cancers en avril 2021. Signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée avec vos énergies, car ce tirage c'est un tirage général, vous savez que ça ne peut pas parler à tout le monde, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Alors, j'ai tiré le tarot, donc déjà... En énergie du mois, vous avez le roi de baguette. Alors, vous voyez, le roi de baguette, c'est quelqu'un qui est mature déjà. C'est pas un cavalier ni un valet. C'est un homme qui est déjà, voilà, qui sait ce qu'il veut. Il est assis sur ses positions. Il a la baguette entre ses mains. Donc, il sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est dans l'action ou qui a été beaucoup dans l'action. Et il sait, il défend ses valeurs. Il sait ce qu'il... Voilà. C'est quelqu'un qui est prêt à aller vraiment dans l'action. C'est aussi quelqu'un qui peut être un bon conseiller, c'est quelqu'un qui a vraiment des belles assises, ça peut être un enseignant, quelqu'un de confiance. Donc ça peut être vous qui êtes représenté, comme c'est quelqu'un qui pourrait être dans vos énergies ce mois-ci, qui pourra venir vous aider à rentrer dans le vif du sujet, quoi. On va dire ça peut être quelqu'un qui va vous aider dans un projet, à aller dans l'action de quelque chose, peut-être même pour guérir des blessures. Ça peut être un thérapeute aussi. Enfin, c'est pas vraiment un thérapeute, mais quelqu'un qui va vous aider dans les actions de votre vie, en fait. En gros, c'est un peu ça. Ensuite, votre état d'esprit, vous êtes en reine d'Atamé. Donc la reine, c'est pas forcément que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. C'est une énergie qui vous dit qu'en fait, c'est une personne qui est sûre d'elle au niveau mental. Là, vous voyez, c'est plus un homme qui est sûr de lui au niveau de l'action, voilà, tout ça, aller faire des projets, etc. Et là, c'est quelqu'un qui est sûr au niveau mental. Donc, vous avez un bel équilibre ce mois-ci pour vous, les cancers. Je trouve que vous êtes assez perspicace. Alors là, on voit que cette personne, vous voyez, elle est sûre d'elle, elle a cette lame entre ses mains. Elle sait ce qu'elle doit couper, ce qu'elle ne doit pas couper, elle doit trancher. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est pareil, qui est sûr. Mais là, c'est plus au niveau du mental, de la réflexion. Au niveau des énergies, enfin, je veux dire, les points forts de votre mois, c'est le soleil. Bon, là, c'est pareil, c'est très très beau le soleil. En fait, vous allez retrouver la vitalité, vous allez retrouver la chance, le succès, c'est vraiment la réussite. Donc, que dire de plus? C'est la meilleure carte du jeu pour moi, une des meilleures. Donc, le soleil va briller dans votre vie au mois d'avril. Par contre, en point faible, vous avez la nature. Alors, la nature, c'est peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'est pas encore assez sûr de lui. Ça peut être aussi peut-être... vous avez peut-être besoin encore de repartir un peu en introspection, de laisser les choses partir. Voilà, ça peut être plein de choses, la nature. Donc, on vous dit... ouais, c'est ça, c'est vous laisser un petit peu porter. Vous voyez là, c'est cette personne, enfin cet homme est là, il regarde quelque chose précisément, alors que derrière, il est peut-être encore sur ses gardes en fait. Le conseil des guides, c'est le chevalier d'Atamé. Donc le chevalier d'Atamé, c'est des nouvelles rapides. Ça peut être des nouvelles rapides, des choses qui vont être très rapides. Ça peut être également être dans l'action, encore une fois. Mais là, c'est y aller vraiment franchement. C'est le cavalier, en plus, il est plus jeune que le roi. Donc lui, il est plus vif. Donc voilà, c'est aller droit au but. C'est arrêter peut-être de trop être... en attente de quelque chose, voilà, peut-être de vous cacher ou j'en sais rien. Là, c'est vraiment, allez-y, foncez. C'est un peu ça le conseil. Vous êtes sûr de vous, en fait. C'est trouver votre sécurité, votre confiance en vous. Pardon, je cherchais le mot. Parfois, j'ai du mal. Oh. Alors, on va faire un petit oracle Béline. Le petit oracle Béline que vous pouvez trouver sur Etsy. On va regarder un petit peu ce qu'il vous donne comme conseil. Alors, on vous parle de maladie, la grâce. Alors, on vous dit que ça y est, vous allez être délivré de quelque chose. Le divin vous libère d'une maladie, enfin, vous libère peut-être aussi de choses émotionnelles qui ont été compliquées. Vous allez retrouver une stabilité. Même au niveau physique et mental. Mental, émotionnel aussi.
Ah, l'amour. L'amour ressort beaucoup, hein. On voit que c'est le printemps, hein. On vous dit le plaisir, la découverte, hein. Vous allez retrouver les plaisirs de l'amour. Vous allez redécouvrir quelque chose au niveau de l'amour. Alors peut-être que vous allez vous aimer vous-même déjà, c'est déjà bien. Au niveau émotionnel, il y a une ouverture aussi. Faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. On voit que vous avez compris des choses, vous avez validé, à mon avis, des choses. Là, on me parle d'une femme. Donc, ça peut être vous, hein, qui allez laisser votre féminin sacré se mettre en place. Hein. Ouais, il y a eu des choses qui ont été compliquées. On me parle de destinée. Et on me dit à l'homme également. Vous voyez, donc là, il y a de l'amour entre un homme et une femme. Hein. Vous avez retrouvé votre équilibre yin et yang. Là, on le voit direct. Hein. Il y a un équilibre retrouvé au niveau des émotions. Ici, on voit la femme, l'homme, l'amour, les plaisirs de la vie. On voit que vous avez envie de retrouver les plaisirs. On vous dit ça fait partie de votre destin. Si vous avez eu des déboires au niveau sentimental ou même au niveau émotionnel, ça faisait partie de votre destinée. On vous dit ça fait partie de votre évolution spirituelle aussi. Parfois, il faut passer par un état de ruine. Il faut laisser tomber les choses qui ne sont plus valables pour aller de l'avant. Vous voyez ? Donc, on me dit que vous allez redécouvrir des plaisirs. Ça fait partie de votre destin. Il y a une découverte peut-être aussi, peut-être qu'il y a un couple qui va se mettre en place. Peut-être petit à petit, vous allez redécouvrir les plaisirs charnels aussi avec quelqu'un. Ou peut-être ouvrir votre cœur au niveau de l'amour. En tout cas, on vous dit, agissez avec sagesse, lâchez prise, soyez dans des bonnes énergies. Ne restez pas dans un état de ruine, même si vous avez perdu des choses, vous avez le droit au plaisir. Hein. Redécouvrez vraiment, vous verrez, on me dit émotionnellement, il y a vraiment quelque chose qui vous est destiné. Il y a un amour qui vous est destiné, qui arrive vers vous. Hein. C'est beau. Mais lâchez prise surtout. Hein. Ne repartez pas dans vos travers d'avoir peur ou autre. Hein. Alors, le petit le normand. On me parle d'un homme qui retrouve le soleil, la vitalité. Alors, ça peut être aussi les énergies masculines. Hein. Vous retrouvez tous la force, la volonté, le courage d'affronter les choses. Hein. Là, on voit le soleil. Hein. Ça fait 2 fois quand même qu'il ressort dans votre jeu. Hein. Waouh! Alors, on me parle de croix, de secrets, de souffrances cachées peut-être aussi. On me parle que vous vous êtes fait aider, vous vous êtes aidé. Ah ouais, il y a quand même beaucoup de toxicité, de stress. Hein, on le voit ici. Hein. Dis donc, vous êtes entouré de cartes. On voit que ça a été compliqué. Hein, mais vous avez trouvé la clé. Vous avez ouvert ce livre. Vous avez ouvert ce cœur. Et voilà, maintenant on me dit vous êtes prêt à l'action. Il y a des nouvelles qui arrivent très très vite. Voilà, c'est ça. Alors, on voit que pour certains, il y a eu... Alors, la croix, c'est les souffrances, c'est peut-être la fin de quelque chose, le décès de quelqu'un. Vous avez perdu quelque chose, il y a eu quelque chose qui a dû partir, qui a dû s'arrêter. On vous parle de papier aussi en rapport avec ça, peut-être. Hein, vous avez dû vous faire aider. On parle peut-être de souffrances cachées, de souffrances qui vous ont beaucoup transformé. Hein. Là, on parle de souffrances cachées. C'est comme si vous aviez ouvert quelque chose, ça vous a beaucoup stressé, ça vous a beaucoup rongé de l'intérieur. Et on vous dit que maintenant, vous retrouvez la stabilité, vous voulez vraiment la paix. On vous parle également peut-être qu'il y a des personnes, des amis ou des personnes proches qui ont pu aussi vous stresser ou il y a eu peut-être des jalousies, des trahisons. Ça vous a beaucoup perturbé au niveau mental. Il y a peut-être eu aussi beaucoup de fatigue pour certains. On voit que vous avez beaucoup tourné en rond. Il y a peut-être eu aussi des schémas répétitifs. Vous avez eu l'impression que vous n'aurez jamais arrivé à sortir de ce déboire. Ça vous a beaucoup mis en conflit mental. Mais on me dit que là, vous allez trouver la clé. Hein, vous avez ouvert ce livre et vous partez à l'action maintenant. Vous en avez assez. Vous en avez assez d'être rongé, de perdre quelque chose, d'être toujours dans le stress. Et vous voulez vraiment balayer devant votre porte pour retrouver votre stabilité. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi des nouvelles ou je sais pas, des choses qui sont un peu bloquées, peut-être des choses un peu compliquées. Mais là, on vous dit que vous allez être aidé par quelqu'un. Alors, peut-être qu'il y a un thérapeute qui peut vous aider. Ça peut être une personne proche, des amis. Peut-être qu'il y a ça aussi. Mais en tout cas, il y a la clé qui est là. Hein. Et le cavalier là qui annonce des belles choses, qui vous remet dans l'action. Hein. Donc, vous étiez peut-être dans une période un petit peu où c'était un peu pourri. Excusez-moi du terme. Mais là, ça y est. Vous êtes dans l'action. On l'a vu avec les cavaliers d'ailleurs. Hein.
vous laissez plus faire et vous allez de l'avant. La croix, ça peut être aussi positif, ça peut être garder la foi, soyez dans la spiritualité, priez, connectez-vous à vos guides. Ils sont là pour vous aider à vous transformer. Hein. Le serpent, pareil, c'est un changement de peau. Hein. On me dit que vous allez vraiment vous transformer, vous allez trouver les clés pour sortir de ce brouillard-là. Hein. Mais bon, les nuages, ça se dissipe vite hein, parfois, il suffit de le vouloir. Voilà, et on vous dit peut-être aussi de... Il y aura peut-être aussi quelque chose en rapport avec une personne, un partenaire avec qui vous aviez peut-être une relation. Là, je vois peut-être la fin d'une relation triangulaire ou une relation qui a été éphémère ici. Ça vous a beaucoup stressé aussi, ça. Les choses secrètes, ça vous a perturbé, mais vous trouvez la solution. Ou ça peut être aussi que votre autre va peut-être se séparer de sa compagne ou son compagnon pour aller vers vous hein, aussi. Hein, vous trouvez la clé, hein. Ça peut être ça aussi. Ou vous aimez peut-être encore quelqu'un en secret, hein, ça peut être ça aussi. On va voir ça au niveau sentimental après. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle de la spiritualité. Alors, on vous parle de Kuan Yin. Profitez du voyage de votre vie, ne soyez plus effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Donc, c'est l'énergie féminine. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Vous voyez, donc là, ça résume ce qu'on vient de voir. Que vous allez partir en action et que vous n'allez pas rester dans l'attente ou rester indécis. Après, vous avez la connaissance sacrée. On vous dit, une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Vous voyez, donc là, c'est vous connecter aux énergies également de la terre. Peut-être utiliser des cristaux, vous aider à travailler vos émotions. Voilà, la guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Hein. Vous voyez, donc si vous comprenez ce qui se passe, il y a peut-être quelque chose que vous deviez comprendre aussi, hein, tout simplement. Alors, on va tirer une petite carte de l'oracle Prenez soin de vous de Cynthia Boucher, que j'aime beaucoup. Vous pouvez le retrouver sur Facebook ou sur Instagram. Acceptez l'entière responsabilité de vos erreurs. Et on vous dit, vous pouvez changer le monde. Bah, dis donc, ça fait 3 fois qu'il sort. Il est sorti pour 3 signes déjà. Donc, c'est vous le créateur de votre vie. On vous dit, il faut accepter de porter la responsabilité de vos erreurs. Mais pour accepter, il faut vous pardonner aussi. Donc, pour certains, vous avez peut-être la technique d'Ho'oponopono à utiliser, qui est une méthode de guérison pour le pardon. Utilisez-la, vous verrez, ça va vraiment vous soulager. Hein. Et maintenant, c'est vous le créateur de votre vie, c'est vous qui allez changer le monde, c'est-à-dire que c'est vous qui allez mettre des nouvelles lunettes pour voir le monde différemment aussi peut-être, et puis mettre en action les choses hein, aussi. Voyez, soyez libre, voyez, on vous dit vous êtes libre, hein, soyez libre. Il n'y a rien qui vous empêche d'eux, hein. C'est vous qui vous mettez des barrières. Alors, l'oracle de l'intuition. Voilà, on vous dit le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous voyez, donc là, c'est pareil, hein, à un moment donné, il faut accepter que l'autre, peut-être qu'il y a une personne en face qui ne veut pas quelque chose ou qui n'est pas d'accord avec vous. Chacun sa place, quoi, en fait. Chacun c'est son avis. Et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez, donc là, c'est le moment. Arrêtez d'être en introspection, comme dans tout à l'heure, la carte de la nature. Ça me faisait penser un peu ça, quelqu'un qui reste un peu à l'abri des regards, ou je sais pas, qui est indécis, qui sait pas, qui va pas dans l'action, qui reste, je sais pas. Bon, je peux me tromper hein, après. Alors, l'oracle de l'individuation. Donc là, c'est le petit oracle de l'individuation. Vous pouvez trouver sur Etsy. Alors, on vous parle de Reset. Face à l'indicible, abandonne le processus d'individuation et libère l'individualité de la psyché collective. Ne te cramponne pas au monde du dehors, recherche l'équilibre intérieur et extérieur. Tu vois,
Enfin, voyez, pardon. Vous devez retrouver votre équilibre yin et yang. Hein, l'équilibre intérieur et extérieur, c'est aussi retrouver son équilibre aussi yin et yang. C'est retrouver son équilibre intérieur, mais aussi être bien avec les personnes de l'extérieur. Voilà, donc là, par contre, il ne faut pas non plus tenir compte de tout ce qui se passe au niveau collectif aussi, hein, les peurs qu'on a actuellement avec tout ce qui se passe. Il faut vraiment vous protéger de ça également, parce que ce n'est pas ça qui va vous aider. On va faire maintenant le tirage sentimental. Voilà, on me dit que pour certains, il y a la fin d'une histoire. Tournez la page, un nouveau chapitre entrera dans votre vie. Vous voyez, donc c'est ça, c'est peut-être pour ça qu'il y en a certains qui n'étaient pas bien, parce qu'il y avait quelque chose qui restait en suspens dans votre cœur, dans vos émotions. Donc là, on vous dit, ben c'est tout, c'est fini. Maintenant, laissez aussi l'autre personne avoir ses positions. Hein. Parfois, ben il y a des choses qui doivent s'arrêter, c'est comme ça. Voilà, on me parle de sincérité, de fidélité, ayez confiance. Il faut être dans l'amour sincère et l'amour de l'âme. Hein. C'est vous qui devez vous aimer d'abord vous-même et être sincère et fidèle avec vous-même avant tout. Hein. Bon là, il y a peut-être aussi un amour qui est sincère et fidèle pour certains également. Bon, on reparle encore d'insincérité, confiance, fidélité. On me dit que vous avez des liens télépathiques de cœur par la pensée avec quelqu'un que vous aimez. On me parle de voyage, de déplacement. Alors, vous allez peut-être aller voir quelqu'un. Vous êtes peut-être éloigné d'une personne. Donc, vous allez peut-être aller la voir. Il y a un voyage qui est prévu ou un déplacement. On me parle d'une personne avec qui vous êtes connecté par l'âme, par le cœur. C'est aussi, on me dit que vous allez trouver des solutions aussi. Vous allez accueillir des choses. Il y a peut-être une personne qui vient vers vous aussi pour vous aider à quelque chose aussi. Ou peut-être que vous allez vous aider mutuellement. Vous aidez mutuellement par la pensée. Alors, on me parle de mariage et d'engagement. Un début d'un amour constructif. Il y a une femme pour qui il y a quelqu'un d'un signe de terre qui pourrait être à côté de vous. Quelqu'un qui pourrait être du signe du taureau, vierge ou capricorne, qui viendrait vous aider à quelque chose. Ça peut être aussi une femme. Pour certains, si vous êtes une femme aussi, ça peut vous concerner. On me parle de nouvelles sentimentales, courrier, messages, des choses qui arrivent vers vous. Donc là, on voit que pour certains, il y a une rencontre où il y a un amour qui est en train de se mettre en place. Hein. On me parle de voyage, de sincérité, de fidélité, de début d'un amour, construction d'un nouvel amour, pour être dans l'engagement. On vous dit, mais il faut d'abord accepter la fin de votre ancienne histoire. Hein. Il faut d'abord finaliser ça. Et là, il y a une personne qui est près de vous, avec qui vous avez un lien télépathique quand même. Hein. Donc là, ça parle plus aux personnes qui sont en début de couple ou qui sont célibataires. On va regarder le deuxième. On va faire le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu. Voilà, on me dit qu'il faut vous libérer de vos boulets hein, face à une situation d'échec. Vous voyez, il y a eu une relation qui a été un échec pour vous et là, on me dit qu'il faut vous libérer. Hein. Libérez-vous. Parce que si vous ne vous libérez pas, vous ne pourrez pas avancer. C'est pour une autre relation. Votre cœur et votre âme est déjà... Enfin, vos pensées sont déjà prises. Voilà, on vous dit, vous retrouvez votre équilibre hein, suite à une période... on vous dit qu'en fait, ça y est, petit à petit, vous retrouvez vous retrouvez votre équilibre aussi au niveau peut-être financier, enfin tout. Hein, vous vous sentez nourri actuellement. Voilà, c'est ça. On me dit le feu est vert, vous pouvez y aller. Tout va bien. Hein. Vous allez retrouver, il y a un regain d'énergie, la rose qui sort de ce terrain aride, vous voyez, stérile. Mais vous avez l'énergie nécessaire maintenant. Vous avez tout ce qu'il faut, qui vous nourrit pour que tout aille bien. Gardez espoir, on me dit. Il y a la bouteille à la mer, vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. On me parle d'équilibre en couple aussi. Alors pour certains, il y a un équilibre retrouvé en couple ou peut-être que votre couple va bien. Hein. Tout le monde n'a pas des...
vous allez retrouver un équilibre peut-être par rapport à la jalousie. Il y avait peut-être des couples qui étaient dans la jalousie. Pour certains, c'est peut-être aussi si vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous voulez rencontrer quelqu'un, on vous dit attention de ne pas être dans la jalousie excessive ou la possessivité. Hein. Voilà, on me parle de beaucoup de tendresse, de séparation pour certains. Et de puissance, vous retrouvez la puissance. En fait, on voit que pour certains, vous retrouvez beaucoup de tendresse, vous êtes de nouveau nourri, vous retrouvez un équilibre suite à une séparation, hein, vous retrouvez votre stabilité. Pour d'autres, on voit qu'il y a des couples qui retrouvent beaucoup aussi de tendresse, ils retrouvent un équilibre, ils travaillent sur la jalousie, bien sûr, peut-être pour certains, mais il y a quelque chose de beau derrière. Et pour d'autres, il y a peut-être une petite relation qui est en train de se mettre en place, là, suite à une séparation. Vous retrouvez votre puissance, votre tendresse, tous les feux sont au vert hein, pour que vous puissiez vous équilibrer en couple. Donc, vous êtes prêts, quoi, en fait. Hein. Donc, il n'y a plus qu'à. Hein. Il faut vous laisser aller et puis ça va aller. Hein. Alors, je demandais au niveau, qu'est-ce que vous devez travailler au niveau émotionnel, puis j'aurai terminé. Je reçois ce que je demande, voilà. Donc là, on vous dit demandez ce que vous voulez réellement. Connectez-vous au divin. La croix qu'on avait tout à l'heure, c'était ça. Connexion au divin. Connexion à votre âme et à votre cœur. Je reçois ce que je demande. Vous pouvez faire la technique du verre d'eau, par exemple, hein, aussi. Vous pouvez le trouver sur Internet. Puis tout simplement, avoir des affirmations positives dès le matin. Vous dites, voilà, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un comme ça, être heureux, je sais pas, mais voilà, des affirmations positives, ça va arriver à vous, hein, petit à petit. Si vous y croyez, il n'y a pas de problème. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.